Ce qui fait de la capacité un élément qui provient des entités. Ça veut dire que quand quelqu'un, des fois, n'est pas allé loin à l'école, il est au quartier, il n'a aucune entité avec lui, il est galère. Il n'est même pas capable d'avoir 10 000. Et puis un jour, il s'en dans une forêt et puis il participe, il allait faire zamou. Qu'est-ce qu'il allait chercher? Une entité. Et dès qu'il a une entité, son idée et l'entité changent. Donc son identité change. De galère, il devient quoi? Il devient un debout. Celui qui n'était pas capable d'avoir 10 000, il commence à jouer avec 5 millions. Il commence à jouer en Tunisie. Parce qu'il a ajouté à son idée une entité. Ne jouez pas avec ça. Isaac a semé, Genèse 26, verset 12. Il a moissonné le centuple, il est devenu riche. La Bible dit car l'Éternel le bénit. Ça veut dire qu'il y avait une entité qui était connectée à son idée dans son travail. Donc son travail a donné 100 fois plus que ce que le travail devait donner naturellement parce qu'il y avait une entité dans son champ. Les gens qui font de grands bénéfices ne font pas ça parce qu'ils sont simples. Et si même quelqu'un dit je ne suis jamais allé chez un marabout, je suis simple, laisse-moi te dire, les entités on les reçoit de façon héréditaire aussi. Toi tu peux ne jamais avoir fait quelque chose, tu vas dire non, ce qu'il raconte c'est des bêtises. Les entités connaissent l'idée et l'idée est reconnue par l'âme, donc les entités sont transmises aussi par l'âme. Ton père peut avoir des entités et à cause de ton père il y a des entités qui te suivent. Tu penses que c'est la chance, c'est pas la chance, c'est la présence de l'adoration de ton père qui continue. La preuve, nos parents adoraient des fois des esprits, ces entités-là continuent à nous maltraiter, à nous malmener jusqu'à aujourd'hui parce que ces entités nous suivent. C'est pourquoi on cherche souvent la délivrance. Donc on reçoit les entités aussi par héritage. Non, ne crois pas que mon message soit hors zone ou bien que j'ai manqué ma cible parce que toi tu n'es pas spirituel. Laisse-moi te dire, tu n'es pas spirituel, mais est ta famille, et ton père, et ton arrière-grand-père, qui il était. Si tu prends le temps de fouiller qui est ton père ou le père de ta mère, ou bien qui était ta mère ou la mère de ta mère, tu verras que quelque part là-bas il y a quelqu'un qui avait des entités dans son idée. Et c'est ce mouvement surnaturel là qui fait que toi tu réussis facilement. Mais si tu ne comprends pas la notion du surnaturel qui t'entoure et que tu n'alimentes pas bien ces entités là, à un moment donné tu vas commencer à voir que la prospérité va commencer à baisser dans votre lignée. Pourquoi? Parce que les entités ne sont plus nourries, ne sont plus alimentées. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes des fois prospèrent et puis des fois un vieux vient dire dans nous notre village là, on a un truc là. Pour t'envoyer à comprendre que tu n'es pas en train de réussir par hasard. On a un truc, il y a un totem, il y a ceci, il y a cela. Et beaucoup disent, non, je m'en fous, je suis chrétien. Ils pensent qu'il réussit parce qu'il a prié. Oh, il réussit parce qu'il y a une entité qui continue à le suivre. Et l'entité l'attend dans la forêt. Et quand tu crées la séparation entre toi et les entités, tu deviens une idée sans entité, alors tout devient bizarre dans ta vie. Et quand tu crées la séparation avec des entités et que tu ne te connectes pas à de nouvelles entités, ta vie repart à zéro, tu retournes dans la poussière parce qu'un homme sans entité est poussière. Quand l'homme n'avait pas Dieu, l'entité supérieure, pour venir dans sa vie, l'homme était la poussière. C'est lorsque l'entité est venue que l'homme qu'elle a pris la poussière et qu'elle en a fait un homme. On te fait, tu ne te fais pas. C'est un esprit qui dit faisons l'homme. Tout homme qui est grand a été fait par une entité. Toute grandeur est faite. Donc tu es le produit, tu es le chef-d'œuvre d'une entité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et tu as l'image et la ressemblance de l'entité qui te fait. Et tu perds l'entité, tu perds la capacité. Tu perds, il faut noter ça quelque part. Tu perds l'entité, tu perds la capacité. Parce que c'est l'entité qui génère la capacité. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi cette année est une année spirituellement équipée en termes d'enseignement. Tu ne peux pas te permettre de rater les cours du mysticisme christocentrique. Parce qu'on va travailler sur comment attirer des entités. On va travailler sur comment laisser les entités autour de nous se manifester. On va travailler sur comment comprendre les entités qui nous entourent. Parce que la Bible dit en Job, si parmi les 1000 anges qui montrent à l'homme le chemin qu'il doit suivre, s'il y a un ange intercesseur, ça veut dire qu'il y a des entités autour de nous qui sont censées nous montrer le chemin qu'on doit suivre. Tu dois être capable de comprendre leur langage. Tu dois être capable de comprendre la direction qu'ils te montrent. Tu dois être capable de savoir où ils veulent que tu tournes. C'est Dieu qui les a envoyés pour qu'ils te montrent le chemin. Et la Bible dit ainsi, l'Éternel, par les entités qui met autour de toi, est ton berger. Et quand c'est lui qui est ton berger, quand c'est sa direction que tu suis, la Bible dit tu ne manqueras de rien. Mais si tu suis ta propre direction, tu manqueras de tout. Donc ce n'est pas toi qui fais, c'est qui est devant toi pour te montrer le chemin qui te fait faire. Tu comprends même le sens de ce verset de Paul. Ce que l'apôtre Paul a dit, c'est tellement puissant que lorsque j'entends souvent des chrétiens durant les années de mon ministère répéter ça de façon simple et banale, je me demande, est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce qu'ils ont compris ce que Paul a dit en grec? C'est pourquoi il faut aller à l'école. Si je n'étais pas allé à l'école, je n'allais pas savoir ce que le grec représente. Dis à ton voisin, va à l'école.